Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Comment bien commencer la journée. Et ce matin, je vous invite à la lecture du livre de l'Exode, chapitre 14, le verset 13 et le verset 14. Moïse répondit au peuple, « N'ayez point de crainte, demeurez ferme et contemplez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous. » Voilà, un magnifique passage qui nous montre que l'Éternel a combattu pour Israël. L'Éternel a accordé la délivrance au peuple hébreu. Israël, nous le savons, était dans une servitude depuis plus de 400 ans. Et quand il y a eu cette délivrance, Dieu les a accompagnés dans le désert. Il les a accompagnés, on le sait, puisque le livre de l'Exode nous dit que la nuit, il y avait une colonne de feu pour les guider. Nous voyons combien Dieu prenait soin d'eux la nuit et le jour. Il y avait cette nuée aussi qui continuait de les guider. L'Éternel était présent parmi eux. Il les guidait sur ce chemin de la délivrance. Et le Seigneur chemine avec eux, en le voyant dans le livre de l'Exode, dans toute cette période désertique. Il ne les abandonnera à aucun moment, même si parfois ils sont rebelles. Il les aidera même à franchir les divers obstacles qu'ils vont rencontrer au cours de leur existence désertique. Malgré la présence de Dieu, malgré cet amour que Dieu pouvait leur démontrer, le peuple avait souvent tendance à regarder en arrière et à se décourager sur le chemin à accomplir. Il peut arriver que nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous soyons découragés par les divers obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Et là, je vous laisse mettre un nom à ces obstacles. Il peut arriver que nous aussi, nous avons l'impression que cette mer rouge est infranchissable et on ne s'imagine pas pouvoir la traverser comme le faisait le peuple hébreu, car elle nous semble insurmontable. Et malheureusement, ça produit une crainte en nous, et la crainte et la peur finissent par prendre le dessus sur nous, même si nous savons que nous autres, le Christ est avec nous tous les jours, puisque dans Matthieu 20, il le dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » La crainte nous empêche d'avoir aussi une vision claire d'avenir pour nous, pour nos familles, car elle va produire en nous le doute de l'amour de Dieu, le doute de la victoire, le doute de ce que vous voulez. Comme le peuple hébreu, quand tout va mal, nous avons tendance à regarder dans nos rétroviseurs, à regarder en arrière, et c'est ça qui nous empêche d'avancer, parce que nous fixons nos regards sur le passé, et nous sommes titanisés parfois par notre passé. La peur va faire que nous allons nous focaliser davantage sur la situation plutôt que sur Dieu. Et dans le texte d'Exode, nous voyons que Moïse, heureusement, il est là pour leur donner les moyens de sortir de leur situation. Tout comme Jésus, nous aussi, nous avons Jésus qui est à nos côtés, qui veut nous donner les moyens de nous sortir de telle ou telle situation. Moïse va apprendre au peuple hébreu à regarder aux circonstances, à ne plus regarder plutôt aux circonstances, mais au maître des circonstances. Ne craignez rien, l'Éternel combattra pour vous. C'est-à-dire, soyez fermes, restez vigilants, mais dans la fermeté. Cela ne sert à rien de vouloir vous en sortir avec vos propres forces, avec vos propres stratégies. Non, ne craignez rien, Dieu combattra pour vous. Il a fait pour Israël, il le fera pour vous. Ayez cette confiance absolue en Dieu, car il vous aime
il vous aime plus que tout. Regardez, et aux consommateurs de notre foi, regardez au Seigneur et ayez cette confiance qu'un jour il vous délivrera en son temps, au moment voulu, et rappelez-vous, l'Éternel combat pour vous. Laissez-le combattre pour vous. Entrez dans le repos de Dieu, comme dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 10. Restez, peut-être, c'est le moment de rester dans le silence pour être davantage à l'écoute de son esprit, de sa parole, de sa voix, pour attendre calmement la délivrance avec sérénité. Refusez de regarder en arrière ce que vous avez raté ou pas eu dans votre enfance ou adolescence, etc. Si vous continuez à vous agiter, vous allez laisser le champ libre à l'adversaire. Et rappelez-vous, l'adversaire, il est coriace, il n'éprouve aucune lassitude pour vous déstabiliser. Mais par contre, si vous faites comme Moïse, vous verrez la mer Rouge s'ouvrir et engloutir votre passé qui vous poursuit peut-être. Aujourd'hui, il est temps à présent que tu remettes les choses à leur place en laissant ton combat devenir celui de Dieu. Car il t'a fait une grande promesse, il le dit dans sa parole, je combattrai pour toi. Et tu ne dois plus craindre ton passé, ou tu ne dois plus craindre la situation compliquée dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, puisque l'Éternel va l'engloutir, si elle n'est pas encore engloutie, ou il a déjà englouti, tout comme il a englouti les Égyptiens. Oui, sache faire confiance à Dieu et tu verras la mer Rouge s'ouvrir. Laisse faire le Seigneur, il mettra un mur de protection à ta droite, à ta gauche, pour que rien ne puisse ébranler ta foi en la personne de Jésus-Christ. Oui, réfugie-toi dans les bras du Seigneur afin que son amour parfait bannisse la crainte qui est en toi. N'oublie pas, le Seigneur t'aime d'un amour éternel, et il le dit dans Jérémie 31:3, et rappelle-toi aussi que le Seigneur a dit, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi?